suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire. Nous reviendrons sur les temps forts de la rentrée, nous échangerons avec les seniors et les nouveaux arrivants, nous vous présenterons la cérémonie du 11 novembre, les contes du Valibou et un projet original de chronique sur notre commune. Ce mois-ci, il y en a pour tous les âges. Retour sur le forum des associations, les nouveaux arrivants et les seniors. C'est parti! La Maison Rousseau regroupe environ 1200 seniors inscrits et participant à diverses activités qui sont à la fois sportives, culturelles, des sorties à la fois sur Plaisir et ses environs, mais également sur Paris. Les Invalides, on va voir le tombeau du Père Poléon. C'est une journée qui nous fait sortir de chez nous, on se retrouve à Paris, on nous prend en car. Pour moi, c'est parfait. J'aime bien ces petites sorties justement avec la Maison Rousseau. J'en profite parce qu'on voit des belles choses et c'est très intéressant souvent. La Semaine Bleue, c'est la semaine nationale qui est dédiée aux seniors et sur la ville de Plaisir, elle aura lieu du 10 au 16 octobre. Nous commençons cette semaine par un événement qui est festif puisque c'est le bal d'automne et tout au long de cette semaine, il y a diverses activités sportives, culturelles. Le message principal, c'est de pousser la porte de la Maison Rousseau, de rencontrer des seniors qui partagent les mêmes activités, les mêmes centres d'intérêt et de faire de belles rencontres. On a décidé d'instaurer une semaine du souvenir et de la citoyenneté. Cette semaine sera du 7 au 14 novembre 2015. Pendant toute cette semaine, il y aura une exposition que l'ONAC, l'Office national des anciens combattants, nous a prêtée, une exposition qui se nomme « D'une guerre à une autre ». On va organiser une JDC, Journée Défense Citoyenneté. C'est le service national qui convoque 50 jeunes. Et cette année, on a voulu faire un thème avec notre dernier plaisirois de la France Libre, M. Gressin, où on va avoir un échange avec les jeunes sur le souvenir et un petit peu son parcours en tant qu'aviateur de la France Libre. Il semblerait que la citoyenneté maintenant est un peu fléchissante et il faudrait quand même réaliser que l'on appartient à la France et que la France c'est notre pays et que notre devoir normal c'est de tâcher de vivre en France librement, liberté, égalité, fraternité, et de se souvenir de ce que Antoine de Saint-Exupéry disait, qu'on n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. Vous êtes nouveau à Plaisir? Oui, tout à fait, nouvellement arrivé, puisqu'on a emménagé cet été en fait, voilà. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes curieuse. Désireuse de connaître la ville de Plaisir. C'est à la fois la ville et la campagne, on s'y sent bien, il y a plein de choses. Une ville doit bouger par ses actions, mais aussi par le renouvellement de sa population. Vous venez de faire la visite, ça vous a intéressé? Alors énormément, parce que je ne pensais pas que c'était si grandiose que ça. Je suis frappée sur
la disparité entre tous les quartiers qui sont très résidentiels, les maisons, c'est vraiment magnifique. Et puis des quartiers plus dynamiques où il y a vraiment des grands centres commerciaux, des usines. Voilà, c'est une ville où on peut tout trouver, donc c'est parfait. Sur Plaisir, il y a à peu près tout au niveau associations sportives, culturelles, au niveau des... Bon, il manquait le cinéma, ça va se faire. Il y a toutes les boutiques, tous les magasins de bricolage, il y a vraiment tout, plein de trucs qui plaisent. Et c'est vrai que la ville est quand même verte, malgré le fait, c'est comme disait la maire, moitié rural, moitié urbain, donc c'est pas mal. Vous avez vécu un moment important à Plaisir, un bon souvenir. Le projet Alors raconte, chronique d'une ville va certainement vous passionner. C'est notre coup de cœur ce mois-ci. L'idée de départ, c'est vraiment l'idée d'une ville qui se raconte. De rassembler en quelque sorte la mémoire collective des Plaisirois pour, d'une certaine manière, écrire l'histoire immédiate de la ville. De demander aux habitants de nous parler de quelque chose qu'ils ont vécu sur la ville de Plaisir, qui soit lié au territoire. Donc on emmenait comme ça les gens à la lueur presque à la bougie. J'ai vu construire l'hôpital Charcot. Moi je vais commencer par faire le travail de collecte et ensuite Olivier va s'emparer de tout ce que j'ai collecté pour en faire justement un spectacle. Il y aura des éléments de restitution théâtraux qui seront d'une part ce fameux spectacle de fin juin dans le parc du château et d'autre part des petites formes qui vont aller se balader dans les quartiers au cours de l'année pour faire entendre à nouveau ce qui ont été écrits par les gens des quartiers en question. Et si tout va bien, et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien, on en fera également un livre en fin d'année. Alors ça veut dire quoi? Il y a un fantôme dans le château de Plaisir? Oui, personne ne le dit, mais je vous assure, il y a un fantôme dans le château de Plaisir. Très bien. Tout le monde peut écrire. Écrivez simple, essayez pas de faire la littérature, racontez-nous quelque chose qui vient de votre cœur. Racontez, on vous écoute. Le 17 octobre aura lieu la journée du refus de la misère, l'occasion de découvrir les actions menées à Plaisir dans le cadre de cet événement. Le conservatoire s'associe à la journée du refus contre la misère du 17 octobre prochain. Nous allons participer en collaboration vraiment dans une vision de partage avec des musiciens du quartier qui vont venir également on va dire s'associer aux jeunes musiciens du conservatoire. Ce qui a été plus ou moins décidé, c'est de faire des pôles de musique dans différents coins du quartier et petit à petit que les enfants et les personnes vivant dans ces coins convergent vers le lieu où auront lieu la fête avec les conteurs et la musicienne. L'objectif de notre bibliothèque de rue, c'est vraiment donner le goût du livre aux enfants, le plaisir de la lecture. Je trouve ça très bien la bibliothèque. On pense qu'il n'y a pas vraiment d'accès à la culture, à la lecture pour ces enfants s'il n'y a pas en même temps une rencontre humaine de l'adulte avec l'enfant. Tu prends un livre, tu te mets à côté d'un adulte et après l'adulte lit avec toi et après il te pose des questions. Le message de cette journée, c'est de créer un événement festif, familial, où le plus possible de monde aura participé à la préparation. Ça permet des échanges, de mieux se connaître. La rencontre humaine, le plaisir de lire, c'est deux choses qui vont ensemble. Sortez vos agendas et vos stylos, voici les grands rendez-vous à ne pas manquer. Le 10 octobre, le Run and Bike, encore quelques jours pour vous inscrire. Du 10 au 16 octobre, les animations de la Semaine Bleue pour les seniors, sans oublier le traditionnel bal d'automne le 10 octobre. Les 10 et 11 octobre, la fête du miel. Le 11 octobre, un très beau concert clarinette et orgue à l'église Saint-Pierre, organisé par l'association Orgue à Plaisir. Le 15 octobre, Patrick Fiori sera en concert au théâtre Espace Coluche avec son nouvel album Choisir, déjà disque de platine. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission. À très vite.